Qui ici a peur de vieillir? Levez la main. Vous êtes nombreux. Mais dans le vieillissement, il n'y a pas que la peur. Il n'y a pas que l'horreur. Qui ici a un bon souvenir de son grand-père ou de sa grand-mère? Levez la main. Vous êtes encore plus nombreux. Dans le vieillissement, il y a cette dualité, cette ambiguïté. On en a une perception positive, nos grands-parents, affectueux, attentifs, leur mémoire, leur amour, et puis cette perception négative, la peur de la décrépitude, la peur de la maladie, la peur de la mort. Et de fait, le vieillissement s'accompagne de maladies. Et il y a une grande communauté de chercheurs, dont je fais partie, qui luttent et qui combattent les maladies liées au vieillissement. Et la recherche avance rapidement. Dans le début des années 90, on trouve le premier gène capable d'augmenter la longévité d'un animal. Un petit ver, un nématode d'1 millimètre de long, mais tout de même un animal. Dans les années 2000, on trouve un gène capable d'augmenter la longévité d'une souris. C'est un mammifère, beaucoup plus proche de nous. En 2009, c'est plus un gène, mais une molécule capable d'augmenter la longévité de cette même souris. Et aujourd'hui, on est en train de chercher des médicaments qui pourraient éventuellement rentrer en essai clinique pour traiter les maladies du vieillissement chez l'homme. Alors bien sûr, c'est un progrès, c'est moins de souffrance, moins de maladies, c'est moins de cancers, moins de maladies dégénératives, moins de maladies cardiovasculaires. Mais en parallèle de cette course, il y a un mouvement qui s'appelle le transhumanisme. Peut-être en avez-vous déjà entendu parler. La mort de la mort, l'homme qui vivra 1000 ans. Cette course-là n'est pas tout à fait de la même nature. Bien sûr, elle est basée sur l'élan et la rapidité avec lesquels les recherches avancent. Mais la rhétorique transhumaniste est assez violente. Elle vous met sous le fait accompli. L'homme qui vivra 1000 ans est déjà né. Et cette conviction, cette perception absolue est en fait basée sur une peur ancienne et bien compréhensible, la peur de mourir. Alors, où mettre le curseur? Que croire et ne pas croire? Pour répondre à cette question, il faut revenir un peu en arrière et se poser des questions de base. Et la première des questions, c'est qu'est-ce que le vieillissement? La plupart d'entre nous pensons au vieillissement comme au processus d'usure. Comme un t-shirt s'use et se déchire, notre corps vieillit et meurt. Mais la biologie nous montre qu'en fait, ce n'est pas si simple. La biologie nous montre que le processus du vieillissement n'est ni obligatoire ni systématique. Il existe des organismes comme l'hydre qui ne vieillissent pas. L'hydre est un petit être aquatique qui réellement semble ne pas vieillir. Alors ça peut paraître une anecdote, mais ça nous enseigne quelque chose d'important, ça nous enseigne que le vieillissement n'est pas synonyme du vivant. En fait, le vivant, c'est précisément la capacité de propager la vie d'une génération à une autre et de faire en sorte que ce fil de la vie jamais ne s'interrompe. Évidemment, les transhumanistes se saisissent de cette observation et vous disent « si l'hydre peut le faire, pourquoi pas nous ?» Cette observation vous dit aussi que le vieillissement, ce n'est pas exactement comme l'usure. Alors, pourquoi vieillissons-nous? Ça peut paraître une question
triviale, mais elle ne l'est pas tant que ça, puisque l'hydre vieillit, ne vieillit pas, et nous, si. Il est très difficile de répondre avec certitude à cette question, mais on peut commencer à réfléchir sur certains éléments. Il existe vis-à-vis de la capacité à propager la vie plusieurs stratégies. Et quand je parle de stratégie, je parle de choix évolutifs qui ont été faits il y a des millions d'années. Dans le cadre du vieillissement, il existe la stratégie de l'hydre, dont la plupart des cellules sont capables de se régénérer et de se rajeunir. Et il existe notre stratégie. Et nous avons concentré notre capacité de régénération et de rajeunissement dans un tout petit nombre de cellules. Ces cellules, ce sont les cellules de la reproduction. On les appelle les cellules germinales. À chaque fois qu'on se reproduit, nous nous rajeunissons. À chaque fois que nous faisons un bébé, nos cellules germinales produisent des cellules rajeunies qui elles-mêmes vont produire un bébé qui du coup naîtra à l'âge 0. Ça peut paraître évident, mais ce n'est pas si simple que ça. Comment deux êtres matures, âgés, sont capables de produire un être neuf? C'est justement ça qui différencie le vivant de l'inerte. Alors, notre immortalité, elle réside en fait dans nos enfants. Alors pourquoi avoir choisi cette stratégie plutôt qu'une autre? Encore une fois, il est très difficile de répondre avec fermeté à une question comme celle-ci. Mais ce qu'on remarque, c'est que très souvent, les organismes qui vieillissent sont souvent plus complexes. Nous avons fait le choix de concentrer notre capacité ancestrale de transmettre la vie dans un tout petit nombre de cellules et du coup, nous avons pu développer beaucoup d'autres cellules qui sont capables de remplir beaucoup d'autres fonctions. Ces cellules, ce sont les cellules somatiques. Toute cellule qui n'est pas germinale est une cellule somatique. Et ces cellules sont en charge de remplir toutes les fonctions qui ne sont pas celles de la reproduction. Et le détail et la spécificité des fonctions que ces cellules sont capables de remplir est fascinant. Une cellule de muscle peut se contracter. Une cellule nerveuse peut produire un courant électrique qui traverse notre corps et qui synchronise son action. Grâce aux cellules somatiques, nous pouvons voir, nous pouvons courir, nous pouvons danser, nous pouvons penser, nous pouvons aimer. Alors pensons, aimons. Les cellules somatiques sont extrêmement diversifiées. Et on voit bien qu'il existe un antagonisme entre la capacité de réaliser ces tâches très spécialisées et la capacité de se régénérer. Ces cellules fascinantes ont développé des capacités extraordinaires, mais elles ont perdu leur capacité originale de rajeunissement. Comme ces cellules constituent la principale partie de notre être et qu'elles vieillissent, nous vieillissons aussi. Ces cellules donnent de la couleur à notre vie. Et en fait, c'est ces cellules qui donnent à nos grands-parents ces caractéristiques que nous aimons, leur mémoire, leur amour, leur regard. On voit donc bien que la première intuition, que le vieillissement n'est pas forcément quelque chose de négatif, est véridique. Il y a du positif dans le vieillissement, il y a du positif dans sa raison d'être biologique. Alors que faire devant le vieillissement? Bien sûr, il faut continuer à chercher, il faut continuer à comprendre
Et je m'inscris dans ce mouvement de recherche qui constitue à comprendre les voies métaboliques qui nous permettront de guérir les maladies du vieillissement comme nous avons guéri les maladies infectieuses. Et nous y arriverons. L'autre proposition, la proposition transhumaniste, est une proposition radicalement différente. Elle vous propose de passer à l'immortalité. Est-ce que cela est possible ? Difficile de répondre. Parviendrons-nous à être immortels sans perdre nos fonctions somatiques ? Pas si évident que ça. Est-ce souhaitable ? Encore moins évident. En tout cas, on comprend mieux maintenant que contrairement à ce que la rhétorique transhumaniste dit, il ne sera pas si simple de se rendre immortel, parce qu'il s'agira de changer notre architecture entière, de revenir sur des choix évolutifs qui ont été faits il y a des millions d'années. Alors que faire devant le vieillissement ? Pensons, cherchons, aimons. Merci.